Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui avec ces magnifiques jeux pour le tirage pour le mois de mars 2023, mois de la naissance, du renouveau, du printemps. Nous allons rentrer dans le printemps. Je vais vous faire bien entendu aussi la vidéo pour le printemps quelques temps après. Mais on a encore un peu de la marche, donc une chose après l'autre. Je suis aussi du genre à ne pas faire 3 siècles avant que c'est le moment. Voyez. Bon. Alors, pour ce mois de mars, j'ai senti bien entendu le printemps. Vraiment, je ne peux pas le dire autrement. Mais de nouveau, de la douceur. Euh, Comme si vous êtes invité à faire les choses tranquillement. Ça ne sert à rien de se dépêcher, ça ne sert à rien d'avoir l'impression de ne pas avoir le temps, que si on n'agit pas maintenant, ben ce sera trop tard. Non, non, on vous invite à faire vraiment tranquillement, à plutôt vous poser. Bon, ça commence déjà, je n'ai même pas encore fait des 3 tas, mais je pense que c'est du général. Donc voilà, ça c'était quand je prenais les cartes. On me parlait de, vous voyez, Teen Angel comme quelque chose de nouveau, de jeune. Voilà. J'ai pris donc le tarot de la bienveillance, guérir avec les anges, le Teen Angel, le fameux jeu où j'adore la texture, la sagesse des royaumes cachés, parce que aussi justement je ressentais que, vous voyez, la sagesse, c'est pas la précipitation, c'est savoir prendre son temps, c'est pas moins efficace. Celui-là est arrivé en dernier, je vais dire ça comme ça. Bon, bien sûr, j'ai pris le réponse angélique. J'aime bien toujours, et je sais que vous aimez bien aussi poser une petite question à la fin pour voir ce que ça répond. Et l'oracle des chakras m'est venu aussi comme s'il y a un besoin vraiment aussi de s'aligner. Voyez. Bon. Alors, petit brassage, je vous fais ça tout de suite. Bien entendu, ceci, vous savez, ça reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Je vous parle de ça tout de suite. Je vous dis à tout de suite dans 30 secondes, 30-40 secondes, je ne sais pas. À tout de suite, merci. Nous revoici avec les 3 tas à choix. Donc, je vous laisse, soit vous pouvez mettre, bien entendu, sur pause pour vraiment faire votre choix ou ben, écoutez votre intuition, allez-y spontanément. Je vais juste vous les remonter, je vois qu'elles sont vraiment tout en bas. On va essayer de centrer un petit peu tout ça, si ça peut vous aider, ou au contraire. Bien entendu, pour l'oracle réponse angélique, je prendrai une carte à la fin. Et j'aimerais justement, comme j'avais dit durant l'intro, quand même vous préciser que ceci reste une guidance générale, que si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin, ou une guidance dans le sens de vous accompagner vers une guérison, vers un chemin où vous devez aller, donc un soin, que ce soit sur place ou à distance, en fait, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Vous trouverez également mes 2 sites. Et là, vous verrez tout ce que je fais, ce que je vous propose. Et on va y aller directement. Donc, je vous invite encore une fois à mettre sur pause si c'est toujours pas fait, donc votre choix. Et moi, j'y vais directement avec le tas numéro 1. Allez, c'est parti. Si c'est celui-là que vous avez choisi, on y va. Durant le brassage, alors vous, c'était clair. Vous savez, des fois, il y a un besoin que les choses avancent, une précipitation. Et là, en fait, pour vous, l'as de feu, alors peut-être ça va être le cas, mais surtout, les choses vont couler de source, vont avancer facilement. Je me réjouis de voir celle-là parce que
Les cartes sortaient, mais à peine je prenais le paquet, la carte sortait. Abondance, ben oui. Les choses vous arrivent à vous, en fait, pour ce mois de mars. Par contre, alors pour l'oracle des chakras, ça a vraiment pris son temps. À la fin, j'ai coupé et j'ai pris la carte qui était dessus, tellement ça ne voulait pas sortir. Donc, c'est comme si tout d'un coup, tout vous arrive et du coup, ça vous fait peut-être peur. Et du coup, vous allez peut-être freiner. On va voir. Ici, on parle de plaisir. Ok, oui, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. L'archange Métatron. Voilà. Bon, alors, on y va. Je vois que vous voyez bien les cartes. Je vais juste me connecter en dehors de ce qui s'est passé durant le brassage. Ok. Oui, il y a vraiment un mélange ici. C'est marrant comme je ressens ça. Il y a un mélange entre cette sagesse que je vous disais, laisse les choses venir à vous, elles vont arriver, et peut-être encore un réflexe, si je peux dire ça comme ça, de votre habitude de fonctionnement, où vous devez précipiter les choses, quand je dis vous devez, vous sentez, vous avez cette impression que c'est à vous, donc que vous devez interagir, réagir, faire. Vous voyez, comme si vous ne faites pas, vous allez pas, ça ne va pas arriver, vous n'allez pas recevoir. Et en fait, non. Je vous invite vraiment à aller dans cette sagesse, d'accueillir, aller dans une sagesse, aller dans une certaine sagesse, on me dit. En fait, c'est comme si chasser le naturel, il revient au galop, vous voyez. Il y a une partie de vous qui a compris, qui peut accueillir le mois de mars tranquille, laisser venir ce qui vient parce que vous savez, vous ressentez au plus profond de vous que les choses vont vous être apportées, pardon, que ça va arriver. Et puis d'un autre côté, vous dites non, non, mais il faut que... Non, non, mais... vous voyez, il y a une sorte de balance comme ça de sagesse et de vraiment partie terrienne qui ne peut pas, ou c'est plus fort que vous, justement, c'est pour ça que je disais le chasser le naturel, il revient à galop, qui dit mais non, il faut que je fasse, il faut que ce soit par mes propres moyens. Même si vous sentez que ça va arriver, avant que ça arrive, vous dites je fais vite moi, comme ça c'est moi qui est créé, ok? Alors faites quand même juste la différence entre mettre une intention, ce qu'on appelle justement cette fameuse création de votre propre vie. C'est une intention, mais c'est une manière aussi de penser. Ici, on parle de fréquence et d'énergie. Votre corps, vous avez 36 000 pensées par jour. C'est un chiffre, à mon avis, c'est plus. Votre corps, imaginez vos milliards de cellules, vos trillions de cellules. Chaque fois que vous pensez, que vous faites des réflexions, bien entendu, conscientes et surtout inconscientes, vos cellules vont réagir. Ok? Alors, c'est pour ça que quand on dit on crée notre futur, on crée notre présent futur, c'est ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Ok? Donc, quand on dit justement aussi de mettre son intention sur ce que l'on veut et pas sur ce que l'on ne veut pas, c'est une vibration que, imaginez-vous que vous êtes, imaginez-vous en gros plan, vous vibrez. Voilà, donc vibrez pour ce que vous voulez. Vibrez la joie, vibrez l'amour, vibrez la confiance, voyez. C'est ça, agir. Et dans votre cas, en tout cas pour ce mois de mars, agir n'est pas forcément justement faire. Agir, c'est vous, c'est vos pensées, mais c'est plus subtil que les pensées, parce que les pensées, si ça devient trop mental, c'est impossible que vous vibrez. L'amour ne se réfléchit pas, l'amour n'est pas mental. Quand on tombe amoureux, ce n'est pas mental, on est tous d'accord. Donc c'est ça que je vous dis la différence. C'est pas penser, c'est ressentir, c'est être en fait, ok? Parce qu'ici, je sens qu'il y a vraiment les deux. C'est comme si imaginez, c'est comme si sur Terre, deux personnes, quelqu'un vient vous faire un cadeau. Et vous, avant que vous recevez le cadeau, juste avant, je ne sais pas, vous agissez de manière à ce que cette surprise du cadeau ne peut pas se faire. Voyez? Soit vous voyez le paquet et vous l'ouvrez avant, et l'autre dit oui, mais moi je voulais te le faire. Enfin, ça devait être une surprise et tout, et du coup il y a quelque chose qui se gâche. Alors je ne dis pas que vous allez gâcher quelque chose, mais
Entendez et comprenez surtout que pour ce mois de mars, laissez-vous vivre. Prenez les plaisirs de la vie, gourmandise, sensualité, beauté. Prenez votre petit vin, peu importe, votre tisane, bien entendu, un bain, peu importe. Soyez plutôt à la réception plutôt qu'à l'agissement, ok? Parce qu'ici, je sens que vous avez compris finalement que des fois, vous pouvez juste accueillir ce que l'univers vous donne, mais c'est comme si vous avez un caractère où vous avez toujours l'habitude de pour obtenir, ben, faut faire. Et pour ce mois, on vous invite vraiment à une certaine sagesse. Je ne vous dis pas de rien faire et de rester sur le canapé pendant 31 jours, mais n'agissez pas. euh, Comment j'espère que vous avez compris. Je suis en train de voir s'il y a un exemple. Porter de la sagesse. Je regardais si par exemple vous cherchez un appartement, hein, c'est souvent au printemps des fois aussi qu'on cherche, mais toute l'année, mais bon, peu importe. Donc vous cherchez un appartement, vous dites, mais si j'en fais pas 20 par jour, hein, je vais jamais le trouver. Alors ça, c'est le terrien qui croit que plus il fait, plus il aura la chance. Ok? Et votre autre partie, parce qu'elle est quand même assez présente, hein, quand je dis assez présente, ça veut dire très présente, qui comprend que de toute façon, l'appartement lui est déjà dans l'univers, même dans la matière, est déjà prévu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller les visiter, aller visiter des appartements, mais comprenez qu'il y a une part où vous devez faire, mais ce n'est pas plus vous allez faire, plus ça va marcher. Voyez? Parce qu'au bout d'un moment, je reviens avec mon appartement, si vous cherchez toujours plus d'appartements, toujours plus, vous allez aussi créer « Ah, mais je trouve vraiment pas ce que je veux. » Et j'en fais toujours plus et c'est toujours pire finalement, les appartements, ils me plaisent toujours moins, voyez? Donc au bout d'un moment, oui, cherchez votre appartement parce qu'il faut quand même le visiter un jour si vous voulez aller dedans, mais laissez l'univers vous apporter à vous. Le jour où vous allez trouver votre appartement, peut-être que vous l'avez déjà vu dans le passé. Alors peut-être que dans le passé, vous en avez fait 36 000 justement pour trouver l'appartement et vous dites non, non, mais c'est comme ça que ça marche. Mais peut-être qu'aussi, vous avez remarqué que tout d'un coup, vous avez fait beaucoup et vous avez dit bon, ben, c'est peut-être pas maintenant que je dois déménager, mais je vais continuer quand même de regarder. Et tout d'un coup, il y a une annonce ou tout d'un coup, quelqu'un vous parle et ça se place tout seul dans votre vie. Et c'est ça qu'on vous dit pour ce mois de mars, tout va se placer. Vous avez l'abondance hein, quand même, mais si vous regardez cette carte, je reviendrai après avec chacune d'elles, si vous regardez cette carte comme elle est douce, même les couleurs, c'est un tout petit ange, un petit enfant ange, vous voyez, il y a de la douceur. Ce n'est pas l'abondance par la force, par la bataille, je vais gagner. Ces cartes, elles sont très douces. Là, il y a le feu, ok, c'est un peu plus déjà dynamique, mais sinon, elles sont très très douces. C'est pour ça que je vous dis, il y a un petit peu les deux en vous. Mais on vous invite pour ce mois, en tout cas de mars, à cette sagesse de comprendre que ce qui vous est destiné, vous est destiné. Et pour l'augmenter, quand je dis l'augmenter, ça veut dire le faire venir plus rapidement. Pardon, ce n'est pas, ça y est, je vais perdre ma voix, ce n'est pas en agissant à l'extérieur, c'est en faisant vibrer vos petites cellules. Réjouissez-vous. Je reviens avec mon exemple d'appartement, bien entendu, c'est un exemple fait pour tout, professionnellement, sentimentalement, amicalement, familial, peu importe la situation, le domaine. Réjouissez-vous déjà. Vous dites, waouh, super, je me réjouis de ce futur appartement, moi je le vois comme ça, mais pas avec la peur, hein, on est bien d'accord. Pas en disant, j'espère qu'il sera comme ça. Non, vous savez qu'il sera comme ça. Parce qu'il faut toujours entendre, il faut toujours comprendre, il faut toujours se souvenir que l'univers vous apportera ce qu'il y a de mieux pour vous. Même si des fois on dit, ouais, tu parles. Ça, je peux tout à fait l'entendre, c'est notre partie terrienne qui ne comprend pas. Pourquoi des fois c'est censé être le mieux. Mais après, encore une fois, ça dépend ce que vous vibrez. Donc, ça ne dépend pas comment vous agissez, pardon, ça dépend comment vous vibrez. Bon, l'as de feu. Ok. Je vous montre parce que peut-être on ne la voit pas bien. Ici, il y a une jolie petite fée, un petit... Oh, puis je viens de voir ici comme un oiseau qui s'envole, vous voyez? Pourtant, ce n'est pas du tout dessiné un oiseau, même comme ça, je ne le vois pas, mais en gros plan, je le vois. Bon, ici, on me dit que votre partie à vous, encore une fois, hein, ça revient, ça ressort,
c'est moi j'agis. Je sais que si je veux obtenir quelque chose, ben, c'est à moi de faire, etc., etc. Vous avez compris le message. On vous invite à, à prendre de la hauteur, à ne plus être dans ce feu d'action. De toute façon, vous le serez, hein. Si vous êtes de caractère à être actif, vous n'allez pas devenir passif, hein, je vous rassure. Parce que vous avez l'impression de toute façon que vous devez faire. Moi, je ressens des gens, des personnes, alors peut-être pas tout le temps non plus, mais je ressens que souvent, ben voilà, vous avez l'impression, comme je disais avec l'appartement, que si vous n'allez pas visiter un minimum, mais c'est une image, hein, entendez, ben ça, vous ne trouverez pas. Et on vous invite à comprendre que l'action, le feu qui vous fait vivre tout ça, c'est super bénéfique. Ne changez pas. Mais par contre, vous êtes invité à réveiller cette partie de sagesse qui est en vous. Voyez, on ne vous dit pas de devenir amorphe, de ne plus rien faire, comme je vous disais, de rester 31 jours sur votre canapé puis attendre que ça vous tombe du ciel. Non, déjà, je pense que ce ne sera pas possible pour vous. Mais vous savez, je vais prendre cet exemple aussi. Le feu, si vous voulez qu'il brûle longtemps, c'est le feu concret, hein, quand on fait un feu dans la nature, hein, ou dans notre cheminée. Si vous voulez qu'il dure longtemps, ben, c'est tout un art pour le faire durer. Si vous faites un barbecue, bien entendu s'il n'est pas électrique, mais avec des braises, etc., c'est tout un art pour le faire durer. Voyez. Et on vous invite aussi à ça pour vous faire durer cette énergie que vous avez en vous, et puis pas faire des pics. Moi, je sens surtout que c'est un feu qui brûle à 3000%, et ben, vous êtes vraiment invité pour ce mois de mars à... Voilà, si vous faites un barbecue, s'il y a des flammes, ben, vous oubliez de griller quoi que ce soit, hein. Il faut que ce soit chaud, mais il ne faut pas qu'il y ait des flammes, ok? Donc, dans votre caractère, dans vos agissements, pardon, c'est ce qu'on vous invite. Gardez la flamme, gardez ce feu qui est en vous, parce que de toute façon, encore une fois, comme je le dis, je ne pense pas que vous allez pouvoir l'enlever. Et c'est une magnifique énergie, hein. Vous avez une très très belle énergie, ça c'est sûr. Mais mettez un petit peu de sagesse, mettez-y, pardon, un petit peu de foi, de confiance dans la vie. L'abondance n'arrivera que plus rapidement. Ici, on me parle d'abondance, alors bien entendu, ça peut être financière, je ne le reçois pas du tout, ni financière, ni sentimentale. Je le reçois dans un projet que vous aimeriez mettre en place, dans quelque chose qui vous appartient, dans un objectif. Alors, regardez qu'est-ce qui vous résonne. C'est comme si vous avez un objectif, ben voilà, de vivre plus sainement, de faire du sport, d'ouvrir une entreprise, un commerce, de vous faire un réseau d'amis, peu importe. Et là, il y aura l'abondance, voyez. C'est dans un projet, je sens un projet qui vous tient à cœur, mais un projet qui peut-être, je vais même dire ça comme ça, c'est comme si vous ne savez pas encore, vous avez une direction, mais vous ne voyez pas encore où vous allez, voyez. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. C'est pour ça qu'on vous invite à faire confiance, à vous connecter, parce que ça ne viendra pas de vous. L'univers est en train de préparer quelque chose pour vous, donc laissez-le faire. Ok, plantez la graine. Je reviens avec mon fameux exemple que je répète 10 000 fois par année. Plantez la graine, ok, mais laissez la nature choisir l'instant quand elle va sortir. La couleur, si c'est des fleurs, même si vous avez planté une rose rouge, tout d'un coup, elle sera rose rouge. Laissez vous surprendre par ce que l'univers a prévu pour vous. C'est ça que je vous dis depuis le début. Devenez sage, vraiment devenez sage. Connectez-vous, écoute ton corps. Alors, je vais revenir après sur le titre. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Écoutez l'univers, écoutez les arbres, les plantes, écoutez la nature. Voyez, écoutez tout ce qui n'est pas rationnel, si je peux dire ça comme ça. Donc, en fait, en d'autres termes, connectez-vous. Connectez-vous, ancrez-vous. Il y a un besoin de devenir sage. Encore une fois, je ne mets pas de titre, mais voilà. Écoute ton corps, parce que, là aussi, je vous ai déjà dit souvent l'exemple, mais c'est toujours très important et c'est tellement valable pour tout le monde. En l'occurrence, ça ressort pour vous aujourd'hui, pour ce mois de mars. Votre corps physique, là on retourne dans la matière concrète, on n'est plus dans le spirituel, dans le ressenti ou comme ça. Enfin, dans le ressenti oui, mais
pas spirituel. Votre corps, vos milliards de cellules, comme je parlais, elles réagissent, elles bougent. On sait très bien que quand on a un examen, on a la boule au ventre. Mais c'est concret, on le ressent, c'est pas imaginaire. Nos cellules, elles sont vraiment, je ne sais pas ce qu'elles font, mais voilà. On a une crispation. Quand on vient de s'engueuler avec quelqu'un, chacun à sa manière peut de nouveau effectivement avoir mal au ventre, mal au dos, au trapèze, parce qu'on a tout été tendu. Ok? Écoutez votre corps, vous permet de comprendre comment vous vivez votre quotidien 10 000 fois par jour. Quand vous vivez quelque chose, quand vous voulez à tout prix quelque chose, est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est fluide? Vous voyez, c'est comme si vous faites un sprint. Pour faire un sprint, dans l'action, on y va, on fonce, ben, tous vos muscles vont se contracter. Enfin, je ne sais pas physiquement exactement comment ça se passe, mais vous allez concentrer toute la force musculaire pour avancer puis faire votre sprint. Il n'y a pas de légèreté là-dedans. Ce n'est pas possible. Si vous voulez gagner, il n'y a pas de légèreté. Si vous vous promenez là déjà, voyez, c'est plus léger. Ok? Donc, écoutez votre corps dans le sens que quand vous êtes tout le temps en train de vouloir obtenir ce que vous aimeriez obtenir, mais par ce feu, par cette contracture musculaire, si je peux dire ça comme exemple, ben, ce n'est pas léger. Et on vous invite à mettre de la légèreté. Voyez, mettez vos intentions, réjouissez-vous, soyez un peu, j'ai presque envie de dire, soyez un peu plus heureux, un peu plus léger, un peu plus fleur bleue, un peu plus, moins la tête sur les épaules, vous savez, que des fois, c'est des caractères bien entendu, mais des fois les gens ont dit, ouais, mais toi, on dirait que tu t'en fous de tout. Eh bien là, je vous invite un peu à vous en foutre de tout. Laissez venir à vous ce qui est juste pour vous. Parce que vous avez cette capacité, hein. Le prince de l'arc-en-ciel, compensation, persévérance. Voyez, et vous avez cette capacité d'attirer à vous ce que vous voulez. Sauf que jusqu'à maintenant, vous pensiez que c'était par votre caractère, votre force d'énergie, votre action. Et pour ce mois, encore une fois, c'est peut-être juste tout simplement pour que vous appreniez comment je pourrais dire ça, que vous appreniez une autre partie de vous tout autant puissante, mais pas par la force. Vous voyez, c'est comme si on discute avec quelqu'un puis on veut le convaincre. Il y a deux manières. C'est soit on y explique, on y explique, on y explique, on y explique, on prend tous les exemples, on y explique et ça c'est l'action, jusqu'en finalement il cède puis il dit bon d'accord, je crois que j'ai compris, j'en ai marre tellement. Ou alors par une sorte de, comment je pourrais dire ça, de légèreté, mais dans le sens de laisser venir l'autre, à moins qu'on le considère qu'il est bête, mais sinon le laisser venir l'autre à notre raisonnement. Le but, ce n'est pas de le tirer dans notre camp, c'est juste lui ouvrir l'esprit. Puis pour lui ouvrir l'esprit, soit on peut le bourrer le crâne, ce qu'en général la société fait, ou alors le laisser venir par lui-même pour son plus grand bien. Et en général, c'est pour son plus grand bien. Si en faisant ça, ce n'est pas du tout en accord avec ce que la personne essaie d'envoyer comme message, ben c'est que c'est quand même juste. Parce que le but, ce n'est pas de forcer. Et c'est vous et vous, voyez? Donc, il y a cette partie en vous où votre âme, votre esprit, votre soi supérieur, ou qui aimerait qu'on la laisse un peu aussi s'exprimer et attirer à elle tout ce qu'elle veut, l'abondance, mais par la douceur, par la confiance, par la foi, par la vibration de la joie dans son corps, par la légèreté, par l'insouciance, par le côté fleur bleue, voyez, il y a de la magie, il y a une sorte de connexion qui peut se faire. Et on dit justement, des fois on dit mais c'est tout léger et pourtant c'est tellement puissant. C'est souvent plus puissant que, si vous voulez, je dirais même pas c'est les braises, parce que même les braises c'est encore trop chaud. Mais c'est vrai que le feu, quand il brûle trop ou trop vite, eh ben, il s'éteint aussi trop ou trop vite. Bon, ici on me parle des plaisirs. Alors, bien entendu, au tout début, quand j'ai tourné la carte, je me suis dit, bah oui, les plaisirs, peut-être il y a le feu hein, aussi dans les plaisirs, c'est quand même la chakra sacrée. Ben, le chakra sacré, c'est le feu. J'adore parce que vous les avez à l'extérieur. Mais je vous ai dit dès le début, hein, il y a le jour et la nuit. Et aujourd'hui, et maintenant, en entrant et en me connectant avec mes guides pour vous,
On me dit, non, mais les plaisirs, alors bien sûr, ça peut être les plaisirs charnels, les plaisirs du feu, les plaisirs de la joie, les plaisirs qui brûlent très vite et tout, mais c'est aussi les plaisirs légers. Comme je vous ai dit, pour ces 3 cartes, si je peux dire ces cartes du centre, comme ça, ces plaisirs de l'insouciance, ces plaisirs de se laisser vivre. C'est le printemps, les fleurs vont pousser, les bourgeons aux arbres vont arriver. Observez cette nature. Voyez, je vais dire ça comme ça, hein. J'espère que vous allez m'entendre parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais par exemple, quand on regarde une fleur, ça ne nous apporte rien. Voyez, c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que vous allez comprendre. Ça ne nous apporte rien concrètement, ça ne paye pas nos factures, ça ne nous dit pas si on doit déménager ou pas, quoique, enfin bref, voilà. Mais ça apporte tellement de faire ça, voyez. Donc faites des choses qui pourraient donner l'impression que vous ne faites rien, et c'est là que ça va vous apporter. C'est en vous connectant avec la nature, en regardant les petites fleurs, en vous laissant vivre, en chantant, en dansant, en buvant une tisane, un verre de vin, mais sans vouloir un retour. Et là, vous allez avoir l'abondance qui vous arrive tout en douceur. Moi, je sens beaucoup de douceur dans cette abondance. Ça veut aussi dire justement que tout d'un coup, vous dites « Oh, j'ai rien fait, ça me tombe dessus, mais c'est tout léger et c'est tout en douceur. » Et du coup, c'est déstabilisant la douceur. Je ne sais pas si vous pouvez entendre ça. Nous sommes quand même dans un monde où on croit, où certains fonctionnent, et ça ne veut pas dire que c'est votre cas, hein, je le précise, mais c'est pour vous donner aussi un exemple, où si on veut se faire entendre, on doit toujours gueuler plus fort. Alors, encore une fois, la douceur est tellement presque déstabilisante, tellement elle nous prend l'âme, elle nous prend le cœur, elle nous prend tout. Et c'est ça qu'on vous invite pour ce mois de mars, à expérimenter. Encore une fois, vous inquiétez pas, votre feu, il est là, vous n'allez pas devenir amorphe. D'ailleurs, dans la beauté d'une fleur qui sort, ou d'un bourgeon, ou d'un animal, ou peu importe, tout ce qui peut arriver au printemps, mais c'est méga puissant et ça va vous prendre vraiment dans le cœur, dans votre âme, dans les tripes, quoi. Et là, vous allez vraiment recevoir. Il y a un besoin de sagesse, je reviens sur ce terme, un besoin de sagesse, un besoin de connexion, un besoin d'arrêter d'être, j'ai presque envie de dire ça comme ça, d'être dans le monde qui court tout le temps. Faites une pause, quoi. Pour ce mois de mars, faites une pause. Mais encore une fois, ce n'est pas une pause de rien faire, hein. C'est une pause où vous êtes invité à aller chercher, à devenir sage, à aller chercher la douceur, à aller chercher la joie de vivre, à aller chercher une légèreté. L'archange Métatron, vous savez, son cube Métatron, si vous ne le connaissez pas, il n'est pas représenté ici, je vous invite à aller le voir sur Internet. Allez chercher le cube Métatron, vous pouvez même l'imprimer. Il y a aussi la matière, hein, soit pour suspendre comme ça. C'est un des symboles les plus puissants. Moi, j'ai des cubes de Métatron imprimés, plastifiés, et je mets sous mes plantes qui commencent à être un peu fatiguées pour leur donner de l'amour et de l'énergie. Bon, que nous dit l'archange Métatron? Je précise encore juste... non, je vais vous lire. Non, c'est bon. Excusez-moi. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Waouh, mais c'est exactement ça. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est exactement ça. Il y a ce côté, je vous ai dit dès le début, il y a un mélange entre le feu, je dirais pas la glace, parce que la glace c'est quelque chose de figé. Et là, c'est pas du tout figé. Mais je vais dire, il y a quelque chose, en même temps, le mois de mars, on est encore un peu en hiver et on rentre seulement dans la 3e partie du mois au printemps. Mais c'est un peu ça. Ça veut dire que vous êtes encore un peu dans l'hiver, mais en fait, dans l'hiver, vous allez me dire, il n'y a pas le feu. Je vais vous expliquer juste. Dans l'hiver, il y a l'action et l'inaction. Dans l'hiver, il y a l'inaction, puisque c'est normalement le repos, la glace, etc. Et donc, vous fonctionnez sur actif ou non actif. Ok? Et là, je crois que c'est mieux de dire comme là, quoi, entre votre caractère humain et divin. Voyez, votre caractère humain, c'est l'action, c'est le fait, je fais. Et votre caractère divin, c'est je suis. Ok?
Et pour ce mois de mars, vraiment, vous êtes invités. Je vais voir juste s'il y a encore d'autres messages. Vous êtes invités vraiment à aller chercher cette partie-là. Je vais juste demander, j'ai pris les petits jeux, le tarot de la bienveillance. Non, ok, c'est clair des fois. Oui, on va prendre celui-là qui écoute ton corps, qui vous invite à une petite action. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous invite comme action. L'activité de écoute ton corps. Changer notre style de vie pour faire des choix plus sains n'est pas toujours facile. Voici une affirmation que tu peux te répéter chaque matin afin de te reconnecter à ton corps et ses besoins. Donc, je vous le dis, vous pourrez la réécouter. Vous pouvez regarder même le timing maintenant et répéter. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de mon corps. Je respecte et j'aime mon corps. Et je fais attention à ses besoins. Je connais l'importance d'une bonne alimentation et je choisis de nourrir mon corps sainement. Je connais l'importance du sommeil et je choisis de donner du repos à mon corps. Je connais l'importance de l'exercice physique et je choisis de bouger mon corps. Je prends soin de mon corps pour qu'il soit fort, sain et puisse prendre soin de moi en retour. Un esprit sain dans un corps sain. Mais vraiment, ça me résonne vraiment quand je lis ça, l'histoire du feu. Plus il brûle vite, c'est possible aussi que vous le remarquez vous-même, que tout d'un coup, le matin, vous avez une pêche d'enfer et tout, et à 10 heures, vous dites « Oh punaise, j'en peux plus, je suis crevée ». Mais vous avez consommé toute cette énergie, ok? Si tu sens que tu as besoin d'une aide supplémentaire, tu peux choisir de demander à tes anges, à tes guides, de t'aider à prendre des décisions saines pour ton corps. Il te suffit de dire « Cher ange, je vous remercie de m'aider à prendre soin de mon corps aujourd'hui et à l'avenir. » Et là, c'est lequel celui-là? Abondance, allez, soyons fous. Est-ce que j'ai encore le temps? Mais bien sûr, on va le prendre. Abondance. Vous trouvez des nouveaux appuis dès maintenant. Priez les anges afin qu'ils vous aident à vous libérer de votre peur, du manque, Priez les anges afin qu'ils vous aident à vous libérer de votre peur, du manque, pour enfin pouvoir goûter à cette abondance nouvelle. Je ne vais pas lire le reste. Vous êtes vraiment invité à devenir un sage. Allez à la rencontre de votre douceur, de votre corps physique, mais comme je vous l'ai dit, entendez que vous savez très bien dans toutes vos petites cellules, si vous écoutez votre corps, si vous êtes en mode zen ou si vous êtes en mode action, bataille, conflit, je dois gagner. Gagner par l'amour, gagner par la douceur, c'est ce que vous êtes invité à faire ce mois. Et l'archange Métatron, vraiment, c'est tellement ça. Je vais vous la montrer comme ça, vous pouvez peut-être même faire une capture d'écran. Ok? Je trouve que c'est exactement ça. Entendez que vous êtes invité à faire... je brasse ici, comme ça vous ne voyez pas si elle retombe à l'envers. Voilà, il y en a 3. Et si vous avez une question que vous aimeriez poser, n'hésitez pas à la poser maintenant. Vous savez qu'avec ce jeu, vous avez 2 cartes oui, 2 cartes non. Ça ne veut pas dire que ça sortira. Mais vous pouvez, alors elle est partie loin, hein, celle-là. Elle est partie loin chercher la réponse. Donc, je vous la montre. Si vous avez une question, comme je disais, vous pouvez une question fermée ou ouverte. Ça ne veut pas dire que c'est un oui ou un non. Allez, c'est parti, on y va. Obtenez plus d'informations. Waouh! Ok, alors ce n'est pas le cube de Métatron, mais regardez, il y a des, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, il y a des symboles ici, il y en a un autre ici, avec une paloma. Obtenez plus d'informations. Alors ça, c'est la carte en général que je n'aime pas, quand moi je fais pour moi, parce que je demande et on me dit obtenez plus d'informations. Et je dis, ben justement, je demande. Mais le travail pour vous, pour ce mois de mars, n'est pas qu'on vous réponde. Justement, ça, c'est le feu. C'est j'agis et j'attends en retour la réponse. Ok? Pour ce mois, pour vous, qui avez choisi ce tas numéro 1, vous êtes invité à vous apprendre
à, à laisser l'univers vous apporter ce qui est juste. Voyez? Donc, pour moi, obtenez plus d'informations, c'est agissez, mais encore une fois, pas comme ça, hein. Agissez pas avec votre caractère humain, mais avec votre caractère divin, comme l'archange Métatron vous le suggère. Ok? Donc, c'est ça, obtenez plus d'informations, mais dans l'être, pas dans le faire. Allez à la rencontre de votre partie divine, de votre sagesse. Je le dis, depuis le début. Expérimentez. Si vous avez l'habitude de fonctionner tout le temps comme ça, expérimentez. Encore une fois, hein, comme il le dit, ou je ne sais plus, je crois que c'était plutôt dans le cahier, c'est vraiment pas facile. Ah oui, c'était pour celle-là. C'est vraiment pas facile quand on décide de changer, quand on décide justement de chasser le naturel et il revient en général au galop. Mais essayez, expérimentez. Ici et dans tous les jeux, il n'y a jamais « il faut ». Si vous voulez, il faut. Non, expérimentez. Déjà, quand on expérimente et quand il n'y a pas le « il faut », parce que le « il faut » c'est ça, hein, l'as de feu. Je fais ça parce qu'il faut que je reçoive ça. Quand on expérimente et qu'il n'y a plus de « il faut », on reçoit beaucoup plus, mais comme il ne faut pas, ce qu'on reçoit est cadeau, cadeau, cadeau. Voyez? Et pour moi, quand je regarde cette carte, les bras de ce guide de lumière sont ouverts et il y a la paix à l'intérieur. On vous donne cette sérénité pour avancer, cette sagesse. C'est horrible, je vais arrêter de répéter ce mot sagesse, mais c'est tellement fort et ça correspond vraiment à ce que vous êtes invité à aller chercher en vous. Ben, en tout cas, j'espère que ce mois de mars, j'espère déjà que ce tirage vous a résonné, que vous vous retrouvez dans ce tirage. Sachez que même si vous n'êtes pas à 3000 à l'heure chaque jour, chacun bien entendu adapté. Pour une personne, ça va être du 23 heures sur 24 qu'il est en action, puis l'autre peut-être moins, mais il y a quand même quelque chose adapté par rapport à vous. Mais si vous avez choisi ce tas, c'est que vraiment il y a quand même beaucoup trop de je fais pour obtenir ce que je veux. Et on vous dit pour ce mois de mars, vraiment, soyez fleur-bleue, soyez léger, soyez l'enfant insouciant qui s'en fout, qui veut. Oui, bien sûr, quand il veut quelque chose, il va demander, il va faire pour, mais c'est pas parce qu'il a peur de ne pas obtenir, c'est parce que c'est normal pour lui. Voyez, allez dans votre sagesse. Allez, je vais finir avec ce terme, allez dans votre sagesse. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Encore une fois, si vous avez besoin de comprendre comment faire pour en venir à cette sagesse, c'est des soins que je fais, c'est des guidances, pas avec les cartes, c'est des guidances parce que je vous guide pour que vous puissiez apprendre. Moi, je dis toujours, je ne vous dis pas quoi faire ou comment faire, je vous guide pour éveiller en vous cette partie de sagesse, cette partie divine en vous, pour que vous soyez indépendant. Et comme je le dis toujours, je suis comme le restaurant, je vais vous apprendre à cuisiner, même si de temps en temps vous allez venir manger chez moi. Moi, mon but, c'est de vous apprendre à cuisiner pour que vous puissiez vous-même, à chaque situation, manger. Voilà. Infinie gratitude, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors, durant le brassage, il y avait aussi vraiment, je dis aussi parce que le tas numéro 1 aussi, il y avait vraiment de l'empressement, d'avancer, une sorte de légèreté. C'est vraiment le printemps, hein, je trouve, même si c'est les 3/4 fin mars, mais il y avait vraiment une sorte de légèreté, il y a une sorte de confiance, une sorte de réjouissance. Alors, on va voir ce que nous dit les cartes. Le roi d'eau. Oui, il y a une sorte de... Vous les voyez bien comme ça, oui. C'est Neptune. Pardon, ok. Ok. Vous allez avoir des réponses durant ce mois. N'abandonne pas. Ouais, vous avez déjà une réponse, je pense, peut-être. Le Seigneur des mots. Ouais, oh là là, bah dis donc. Alors, je pense que c'était... Il y a encore un autre message là. Et puis, stabilité, harmonie, paix, fluidité. Et l'archange Michael. Ouais, ok, ouais. Bon, alors c'est bien fort hein, aussi. Waouh.
waouh, waouh. Alors, je vais juste me connecter parce que c'est fort en émotion. Je vais prendre juste quelques secondes parce que j'aimerais voir s'il y a un rapport entre le brassage et ce que je reçois maintenant. Donc, je vous laisse quelques secondes dans le silence. Ok. Alors, peu importe le rapport entre le brassage et ça, dans le sens que je dis oui, je sentais beaucoup de douceur, de calme, voilà, de se laisser vivre. Ici, ce que je reçois pour vous, c'est beaucoup d'émotions. Pas forcément toujours facile, je suis désolée, mais on est en mode apprentissage hein, sur cette terre. Je sens beaucoup d'émotions et dans cette émotion, je sens de la guérison. Alors, bien entendu, si vous ne connaissez pas l'archange Michael, il est l'archange de la protection. Il coupe également tout ce qui n'est pas bon pour vous, mais il vous protège. Donc, vous pouvez demander de la protection pour vos émotions maintenant, déjà, même que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bon, alors, ici, il y a du remue-ménage émotionnel. Je ne peux pas le dire autrement. C'est pas évident. Bon, vous avez un challenge à dépasser pour ce mois de mars. C'est de vous guérir. Il y a une guérison qui est invitée à se faire. Alors, encore une fois, peut-être que vous savez déjà de quoi je parle. Peut-être qu'il va se passer quelque chose durant ce mois de mars qui va remuer le passé, qui va faire un boomerang, un retour en arrière. Alors, c'est pas, si c'est en rapport avec des personnes, c'est pas les mêmes personnes, c'est juste la situation, c'est juste l'émotion. Enfin, juste entre guillemets, hein. C'est l'émotion qui va être réveillée. C'est pas forcément les mêmes personnes. Si vous êtes engueulé, je prends un exemple, là, c'est pas, il n'y a pas d'engueulade, enfin, je ne reçois pas. Mais si vous êtes engueulé une fois avec quelqu'un, puis vous engueulez de nouveau, c'est pas ça le boomerang. C'est la blessure que vous aviez qui va se réveiller. Et ici, on me parle justement d'une blessure émotionnelle qui risque de se réveiller. Ok, donc, je vais vous le dire comme ça, vous l'entendez si vous pouvez l'entendre, vous ne l'entendez pas si vous ne pouvez pas l'entendre, on parle de vous. Ok? On parle de vous, donc, que l'autre vous a fait du mal, que l'autre n'a pas été gentil, que l'autre vous a fait ce qu'il vous a fait, on s'en fout. Ok? On se comprend. Hein? J'espère que entendez à travers ce que je dis, allez plus loin que juste mes mots. Quand je dis on s'en fout, ça veut dire que c'est qui souffre, c'est vous. L'autre peut-être aussi, mais quand je dis encore une fois on s'en fout, c'est que là, on est là pour vous. On n'est pas là pour quelqu'un d'autre. On est là pour que vous puissiez vous guérir de cette souffrance, de cette émotion, de ces émotions qui vont refaire surface ou qui ont déjà un peu peut-être refait surface, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Donc, comme on s'en fout des autres, regardez en vous et comprenez que pour vous guérir, d'accuser l'autre, ça ne marche pas comme ça. De rajouter de la haine sur une blessure émotionnelle, de la haine ou d'être fâché ou de la contrariété, je ne dis pas, hein, c'est humain. Mais là, c'est pour ça que je vous ai dit, on va aller un peu plus loin, je vais vous parler de vous et de votre guérison. Donc, c'est ce que je reçois et c'est ce que je vous suggère pour vous libérer et vous guérir de ces émotions qui sont lourdes ou qui reviennent et qui apparemment, si elles reviennent, c'est qu'elles n'ont pas été blessées, elles n'ont pas été, guéries, ces blessures n'ont pas été guéries la fois d'avant. D'en vouloir à l'autre personne, d'en vouloir à l'autre situation, d'en vouloir à vous-même même, c'est pas comme ça que vous allez vous guérir. Ok? Tant que vous essayez de rééquilibrer de ce qu'on appelle sur Terre que ce soit juste,
Mais juste mentalement, vous savez, il m'a fait ça, je lui fais ça, puis après on sera OK. Il y aura eu la vengeance, genre, vous voyez, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Quand on souffre, c'est la théorie, c'est pas facile peut-être à entendre, c'est pour ça que je vous dis, essayez d'entendre au-delà. Quand on souffre, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour qui permet la guérison, le pardon. Le pardon, bien entendu, c'est de l'amour. C'est de dire, tu m'as fait mal. Là, je prends comme si c'est une personne, hein, après, c'est peu importe, hein, encore une fois. Tu m'as fait mal. Je vous l'ai sorti ces derniers temps plusieurs fois. Condamner les actes, mais pas leur auteur. Alors, voilà, pardonner, c'est dire, OK, pour X raisons déjà, si j'ai souffert, si mes émotions sont remontées à fleur de peau, j'en allais dans les profondeurs de mes émotions, c'est parce que ces émotions et ces blessures sont là. Sinon, j'aurais réagi en disant, ouais, bon, ben, c'est pas tellement cool de ta part, franchement, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Par contre, si on vous touche dans vos émotions et que ça fait mal, c'est que la blessure n'est pas guérie. Voyez? C'est très important de l'entendre, tout simplement pour que vous puissiez pardonner, pour que vous puissiez vous guérir, pour que vous puissiez, durant ce printemps, ce mois de mars plutôt, vous savez, la vie est faite de cycles. Tant qu'on ne guérit pas une blessure, ça peut aller du jour au lendemain, c'est rare, mais pour dire, c'est pas important. Le temps n'a pas d'importance, mais tant que la blessure n'est pas guérie, l'univers, vous-même, puisque vous voulez vous guérir à la base, vous allez attirer à vous d'autres situations, d'autres gens qui vont vous réveiller, vous titiller cette blessure pour que vous dites « Ah oui, c'est toujours pas guéri ». Et encore une fois, pour la guérir, c'est le pardon et l'amour. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que moi-même, j'y arrive tout le temps, et la question n'est même pas de moi, mais entendez que ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais il n'y a que l'amour et le pardon qui permettent la guérison. Donc, vous pouvez vous amuser à essayer de détester l'autre, à essayer de dire c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, mais tant qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de guérison. Et encore une fois, l'amour et le pardon arrivent quand on n'est plus dans le « ça c'est juste, ça c'est faux ». Tant qu'on essaie de comprendre mentalement pourquoi on nous a fait ça, tant qu'on essaie d'avoir une réponse, on n'est pas dans la guérison. La guérison, le pardon si vous voulez, ou l'amour, mais on va dire la guérison, commence à venir, je dis bien commence, c'est comme une plaie ouverte. Hein. J'avais pris l'exemple pour un des autres tirages. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait petit à petit. Laissez le temps aussi à vous, à votre blessure, à vos émotions de se guérir. Laissez-leur le temps. Et là, ce n'est pas vous qui pouvez décider. C'est votre intelligence, votre soi supérieur qui sait le temps qu'il a besoin. C'est votre âme qui sait le temps qu'elle a besoin pour se guérir. L'amour arrive, et le pardon, quand on ne comprendra peut-être jamais pourquoi, mais on a suffisamment la foi pour dire que si ça nous est arrivé, si on a dû vivre ce qu'on a vécu, c'est que c'était, entre guillemets, uniquement pour qu'on comprenne que c'était toujours pas guéri. Voyez? Donc, au bout d'un moment, remerciez la personne qui vous a fait mal, parce qu'elle vous a fait, elle est venue pour vous rappeler qu'il y a toujours une blessure qui n'est pas guérie. Et comme vous, vous êtes certainement prêt à guérir, vous avez engendré ça. Voyez? J'espère que vous me suivez, j'espère que ça vous résonne et j'espère que ça ne vous révolte pas. Parce que c'est vrai que quand on souffre, alors je ne dis pas qu'il y en a un qui est responsable. Vous avez juste attiré ça à vous pour pouvoir le guérir. Encore une fois, je vais vraiment vous dire juste très très rapidement, je parle en connaissance de cause. J'attire tellement des fois des situations, je me dis mais punaise Fabienne, mais fais quelque chose, c'est pas possible. Tu as l'intention de vivre ça toute ta vie. Et voilà, c'est dur parce que c'est des blessures émotionnelles.
Ici, vous voyez, le roi de l'eau, il est sous l'eau, hein. On est vraiment dans les profondeurs de vos émotions. Regardez ce roi, j'espère que vous voyez par rapport à la luminosité, cet amour et cette douceur pour ce joli petit poisson, voyez. Donc, encore une fois, mettez de l'amour dans ce que vous vivez ou dans ce que vous allez vivre, pardon. Montrez votre côté humain et n'oubliez pas cette phrase, condamnez l'acte, mais ne condamnez pas leur auteur. Tant que vous condamnez leur auteur, la blessure, ou la guérison de la blessure ne peut pas se faire. Ok? Parce qu'on en veut à quelqu'un, on a besoin d'un bouc émissaire, on a besoin de toi, de montrer du doigt, c'est injuste, je ne mérite pas ça. Voyez? Et tant qu'on reste dans ce côté très mental, très terrien, très égo, et qu'on ne s'élève pas spirituellement, et qu'on n'est pas dans la guérison, dans l'amour, ça ne peut pas se guérir, quoi, vraiment. On vous invite aussi à enlever un petit peu votre carapace de victime, de blessé, de guerrier, je vais me défendre. Vous voyez, on vous invite vraiment à mettre vraiment un peu de l'amour, de la douceur, du pardon. Ok? Cette carte, elle me fait sourire dans le sens que il y a un double, je vous montre bien son visage, et puis en même temps vous voyez bien comme il est. Il y a un double message dans cette carte, c'est bon, eh ben, puisque c'est comme ça, je ne fais plus rien. Voyez? Et puis en même temps je suis la victime, quoi. Voyez? C'est pas tout à fait ça, encore une fois. Là aussi, tant que vous vous considérez comme victime, parce que la société vous a fait ça, parce qu'un partenaire vous a fait ça, parce que votre famille vous a fait ça, parce que vos parents, votre frère, votre soeur, vos enfants, parce que l'extérieur vous a fait ça. Donc vous êtes victime. Il n'y a pas de guérison possible. Au jour d'aujourd'hui, on vous invite, c'est votre soi supérieur qui a besoin d'entendre ça. Hein. C'est vous qui avez choisi cet état numéro 2. Votre soi supérieur a besoin de cette guérison. Votre soi supérieur, votre âme a besoin de rentrer dans dans cette guérison pour ne pas la répéter dans 3 ans, dans 3 mois, dans 20 ans. Il a envie de passer, votre soi supérieur a envie de passer à de l'amour, à quelque chose de plus léger, de plus joyeux, à ne plus être victime, à ne plus revivre encore et encore les mêmes blessures. Ça suffit. C'est peut-être même des blessures d'enfance qui refont surface. Je suis en train de travailler sur les 5 blessures et je vous invite, quand je dis je suis en train de travailler, c'est que je suis en train de vous mettre en place. Ce sera certainement en formation de se libérer. De les connaître, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les connaît, voyez? Donc, tant que vous êtes dans le victime, alors déjà enfant, on m'a mis de côté, on ne m'aimait pas. Quand j'étais à l'école, on m'a mis de côté, on ne m'aimait pas. Maintenant, je suis adulte, on me met de côté, on ne m'aime pas. Ok, ou on me rejette, peu importe. Ok, c'est ce que je vous dis. Les situations, elles vont faire jusqu'à le dernier jour de votre vie. Mais prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur et entendez que, de nouveau, ce n'est pas l'extérieur qui a décidé que votre vie serait pourrie. Votre soi supérieur en accord quand vous êtes venu sur Terre, c'est de vous guérir de ces blessures. Donc là, on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour comprendre, pour entendre cela. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je reviens, j'avais pris le même exemple, je vais le reprendre aujourd'hui. Vous vous blessez au genou parce que vous tombez en roller ou peu importe. Votre blessure peut faire comme ça, théoriquement, elle pourrait être guérie. Mais comme l'humain, il a besoin que ce soit logique, ben, ça va prendre son temps. Mais ce n'est pas en disant « Ah, mais toi, je ne te veux pas, je te rejette, je ne m'occupe même pas de toi. » Parce que quand on commence à mettre de la crème, un pansement, c'est de l'amour qu'on donne à cette blessure pour que ça se guérisse. Et après, la blessure, elle prend son temps. Ça ne vous appartient plus. Mais quand tous les jours, ou 3 fois par jour, ou 20 fois par jour, vous regardez cette blessure et vous dites « Ah, je vais remettre un peu de crème antiseptique, je vais remettre un sparadrap. Les enfants, ils font des bisous sur les blessures.
il donne de l'amour. Et c'est ça. Vous, ici, on vous parle des émotions. Bien entendu, les émotions ne se voient pas comme une blessure physique. On dit toujours, des fois, on a meilleur temps de recevoir un coup de poing que quelqu'un nous dise un mot. Ça dure moins longtemps, le bleu sur le visage, que le mot qui résonne pendant des années. Voyez? Mais au niveau de la guérison, c'est la même chose. C'est du pardon et c'est de l'amour. Tant qu'il n'y a pas d'amour ou que vous restez dans votre part victime, je suis en train de lire la suite, c'est pour ça que je fais... Il n'y a pas la guérison. N'abandonne pas, c'est ça quoi. Ne pensez pas, ne vous dites pas, ok, ma vie est pourrie, je vais vivre ça toute ma vie, ça fait la xème fois qu'on me trahit, amicalement, familialement, partenaire, peu importe, professionnellement, voyez, parce que ce sont des situations qui réveillent la même émotion. Mais on vous dit n'abandonnez pas, parce que si on vous le répète autant, c'est parce que vous êtes prêt. Entendez ça. Je sais que c'est vraiment pas facile, mais vous ne reviviez, oh là là, le français, vous ne revivriez pas toujours cette même émotion si vous ne seriez pas prêt à la guérir. Alors maintenant, passez à l'acte. Là, je vous ai dit. Après, vous savez, je fais des soins de guérison aussi, où il y a des échanges, il y a des mini-ateliers ou des guérisons qui se font pour que vous puissiez grandir ça en vous. Hein. Moi, je ne vais pas vous l'inculquer, vous le mettre, voilà, maintenant c'est fait. Non, non, vous avez en vous cette capacité de guérison. Il faut juste un peu aller la chercher où elle est, lui permettre d'exister aussi. Le Seigneur des mots, communication, louange, malhonnêteté. Alors, pour moi déjà, quand je lis malhonnêteté, c'est de nouveau, on retourne dans la partie terrienne. Malhonnêteté, il y a honnêteté et malhonnêteté. Ok, ce sont des situations terrestres. Vous, on vous invite à vous élever pour ne plus rentrer dans justement ce jugement. On a été malhonnête avec vous, tant que vous direz c'est malhonnête, vous ne serez pas en guérison, en pardon, en amour. C'est autant simple que ça. Je ne dis pas, encore une fois, je le répète, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est autant simple que ça. Tant que vous dites c'est malhonnête, tant que vous dites il a été méchant, il m'a fait souffrir, ou la situation, hein, peu importe, tant que vous essayez de trouver la réponse, mais pourquoi je dois vivre ça? Mais oubliez tout ça, parce que vous ne serez pas en mode guérison. Voyez? Le Seigneur des mots, pour moi, on est en train de me dire, ça vient maintenant en fait, c'est que justement, les mots sont très importants. Tant que vous discutez avec peut-être votre meilleur ami, votre meilleur ami, peu importe, d'une situation, d'un patron qui vous a viré séance tenante parce que, je ne sais pas, il était mal luné, et vous dites, mais c'est tellement injuste. Donc, quand vous discutez avec quelqu'un, faites attention à ce que vous dites, aux mots que vous dites, ok? Parce que ce sont de nouveau des énergies. Ou alors, encore une fois, faites des contrôle-alt-delete, comme je dis, comme sur l'ordi, quand on efface l'écran, contrôle-alt-delete, on repart, vous dites, ah, j'ai dit que c'était injuste, non, non, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, ça lui appartient. Moi, ça m'a réveillé ma blessure de injustice, par exemple. Ok? Condamnez l'acte, pas les auteurs. Tant que vous condamnez les auteurs, vous êtes dans ce monde, ok, terrien, mais ici à la base, vous êtes là aussi pour apprendre à vous guérir. Donc, tant qu'on condamne, on est dans le monde terrien et on n'a qu'à regarder comment il fonctionne. Il y a ce monde, on est d'accord, ça je pense tout le monde peut l'entendre, on est en manque d'amour. Mais parce que on entend le mot amour dans « si tu me fais ça, c'est pas de l'amour ». Stop, là on est nous-mêmes déjà, rien que de dire ça, on n'est plus dans l'amour. Quand on dit « oui mais celui-là, il a fait, même si ça ne vous concerne pas, celui-là il a fait du mal à l'autre, il l'a torturé », ben, vous êtes en train de le juger. Si vous êtes en train de juger, vous n'êtes pas dans l'amour. Ok? Donc, bien sûr, là on est sur terre. Mais après, quand on dit il y a un manque d'amour, mais on est le premier ou la première à dire celui-là il a fait du mal à l'autre. Ben déjà, on n'est plus dans l'amour en disant ça. On peut condamner l'acte de dire c'est horrible ce que celui-là a fait, celui-là. L'acte en lui-même est horrible, mais je condamne l'acte, mais pas les auteurs. Je ne sais pas, parce que je suis sur terre en tant que terrien, je ne suis pas
Dieu, je ne suis pas le divin, je ne suis pas pour savoir, pour donner une raison. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et il y a différents niveaux. Le fait de dire, celui-là, il a été méchant avec celui-là, vous le jugez, donc vous n'êtes pas mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je vous dis ça, je ne vous juge pas, hein. Pardon, c'est juste pour vous faire comprendre que c'est très subtil et que les mots sont très puissants. Et que si vous voulez commencer à rentrer dans une phase de guérison, ce que le mois de mars vous invite à faire, commencez par ne plus trouver injuste, ne plus juger. Essayez de passer, si vous avez l'habitude de tout le temps juger, hein, que ce soit sur la route, les collègues, la famille, qui que ce soit tout le temps, les médias, quand vous écoutez, quand vous êtes tout le temps en train de juger, c'est pas normal, mais comment, mais pourquoi, nani, nana, commencez par arrêter ça. Et ça, en arrêtant ça, ou reprenez-vous à chaque fois que vous le faites, vous allez commencer à mettre de l'amour. Ok? Vous n'allez plus être la victime de l'univers. Alors, stabilité émotionnelle. Oui, ben oui. Vous allez vous stabiliser émotionnellement quand vous commencez à arrêter de dire, vous voyez ici la carte, il y a moitié c'est très nuit et le reste est très lumineux. Ce que l'on me dit, c'est que ça ne va pas être facile. Hein, parce que vous allez dire, ok, là je pense que mentalement, vous avez compris. Mais dès que vous avez fini, on a fini la vidéo, vous repartez, ça va durer son temps que ça dure, et tout d'un coup, quelqu'un vous fait un queue de poisson sur la route et vous allez être là, mais quel connard, excusez-moi du terme, voyez? Donc hop, et c'est reparti. Alors je ne vous dis pas non plus d'être amorphe et de plus réagir, hein, c'est pas ça. Mais reprenez-vous. Dites, ok, je condamne ce qu'il vient de me faire, mais pas l'auteur. Voilà, gardez cette phrase. Tiens, pour le mois de mars, gardez cette phrase. Chaque fois que vous êtes énervé, que quelqu'un vous fait quelque chose, ou qu'une situation est contre vous, ou que l'univers, chaque fois dites, oh, je condamne l'acte, mais pas son auteur. Voyez? Et puis peut-être même vous-même. Peut-être même vous-même. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je vous la montre, comme ça vous pouvez faire aussi une capture d'écran. Je trouve que c'est toujours beau. Pour moi, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Je fais référence à l'archange Michael, à ce qui est écrit. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Votre cœur, votre âme, excusez-moi, Théo, avant qu'il me casse tout, votre âme, elle a envie d'être heureuse et libre. Mais il y a ces blessures qui reviennent régulièrement. Là, je suis allée assez exagérer, hein. C'est juste pour que vous entendez. Ça veut pas dire que c'est autant extrême, mais c'est très subtil aussi, parce qu'on ne se rend pas compte que justement, on est toujours en train de juger. Mais votre âme, elle a envie de vous allez réaliser ce que votre cœur désire. Votre âme, elle est prête à être libre. Pour cela, elle a besoin de se guérir de certaines émotions. Elle a envie. C'est pour ça que ce mois, je pense, va être assez fort. N'entendez pas ça comme, de nouveau, comme, comment je pourrais dire ça, c'est, je vais vous le dire, ça dépendra de vous. Donc justement, n'entendez pas ça, ça y est, c'est encore de ma faute si ça marche ou ça ne marche pas. Alors quelque part, oui, mais ça dépend de vous parce que ça dépend de votre pouvoir d'amour, de votre pouvoir de non-jugement, de votre pouvoir de ne pas abandonner. Si vous abandonnez, vous dites, moi j'en ai trop marre, ça vous appartient. Je vous rassure, rien de grave ne va vous arriver. Hein. Seulement émotionnellement, ça ne va pas être léger. Ok? Alors, j'avais lu pour le premier tas, donc je vais faire le Teen Angel. Je vais vous lire parce qu'on parle ici, il y a une rubrique activité. Donc, on va voir ce que ça dit pour ce que vous pouvez faire comme activité. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit que vous êtes, dans une phase comme si vous dites, ouais, mais avant c'était mieux. Avant, vous voyez, donc vous repartez dans un jugement, quoi. Vraiment, je vous invite à essayer de ne pas juger. Je ne vais même pas dire pour ce mois de mars, mais entraînez-vous entre le 1er mars et le 31 mars, voir la différence.
Commencez le 1er mars, ou si vous regardez cette vidéo avant, je vais la poster avant le 1er mars. Commencez dès maintenant. Commencez par petit peu, puis juste interrogez-vous. Moi, et rigolez, hein, rigolez à chaque fois. Moi, des fois, surtout quand c'est anodin et que je me dis « Ah, mais ça m'énerve ce que l'autre » ou « Franchement, mais c'est nul » ou comme ça, que je juge. Je rigole, puis je dis « Ah, Fabienne, t'es repartie dans tes habitudes. » Ok, stop. Prenez conscience déjà. Il y a des étapes. On prend d'abord conscience qu'on le fait. Parce que si vous dites « Non, non, mais moi, je ne juge jamais » alors que vous jugez tout le temps, ben là, vous êtes déjà, ça ne marchera pas, ok? Théo, c'est des petits coquins, mes bébés. Alors, 37, n'abandonne pas, donc. Activité. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, je vais vous les dire. Et encore une fois, allez dans votre âme, dans votre cœur, dans votre amour, dans votre pardon, pour savoir ce qui est juste pour vous. Les affirmations peuvent t'aider à garder confiance en toi et en tes rêves. Voici quelques exemples d'affirmations quotidiennes qui t'aideront à t'engager à fond pour atteindre tes objectifs face à n'importe quel défi. Avant de lire, là je sais qu'on va parler de choses très concrètes, mais ça ne fait rien. Prenez dans les deux sens. Ici, quand ça dit que justement, vous pourrez faire face à n'importe quel défi, c'est qu'une fois que vous avez compris comment une blessure se guérit, la seule chose qui changera avec le futur, c'est que vous dites « Ah, j'ai encore cette blessure. Waouh, elle est énorme, mais maintenant je sais comment la guérir. » Voyez? C'est comme quand vous avez appris comment vous guérir physiquement quand vous vous blessez parce que vous faites un sport, peut-être vous vous coupez, vous vous entaillez. Vous avez compris. Là, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais vous blesser, mais la prochaine fois que vous vous blessez, vous savez quoi faire. Voyez? C'est ça la différence. Et vous en êtes arrivé à ce stade de comprendre comment vous guérir pour déjà vous guérir ce que vous êtes en train de vivre, parce que je pense vraiment qu'il y a une sorte de boomerang qui va venir à vous ou qui est déjà venu, mais c'est pour apprendre à comment je vais faire pour vous guérir. Alors là, je vais vous lire quelques petites phrases. J'apprends et je gagne en valeur à chaque expérience. Je fais des pauses entre chaque phrase. C'est chaque phrase que soit vous pouvez toutes les dire, soit vous en dites qu'une. Je peux surmonter toutes les situations qui se présentent à moi. Je suis prêt pour la prochaine aventure. Ça, c'est des phrases. L'archange Jophiel est associé à la joie et à la beauté. Si tu souhaites un peu de soutien supplémentaire pour t'extraire des griffes de la déception et retrouver une motivation d'acier, fais appel à lui. Archange Jophiel. Voici une affirmation aussi pour t'aider à rester concentré sur tes objectifs. Je lis. Je transforme toutes les pensées et les émotions qui me nuisent en pensées aimantes, efficaces et déterminées. Je suis fortifiée par chaque revers et je deviens plus sage avec chaque erreur. Mes anges me soutiennent et me guident alors que je progresse vers mon succès. Merci, merci, merci. Donc c'est écrit. Donc vous voyez, on parle d'amour, encore une fois, quoi. Et je voulais juste vous lire la petite signification du pardon. Les animaux le savent bien, hein? J'ai mon petit Théo là ici à côté. Je pense aux animaux. Les animaux savent bien, hein? Même des fois, certains ils sont méchants et eux ils ont l'amour inconditionnel. Bon, signification, renoncer à la colère et au ressentiment. Soyez persuadés que vous êtes guéri. Il n'est pas nécessaire de pardonner l'acte, seulement à pardonner à la personne. Ainsi, vous serez en paix. Voyez, j'adore parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Je vais le relire comme c'est dit là. Vous ne devez pas nécessairement pardonner l'acte. Ça, vous pouvez le juger, vous pouvez le condamner même, mais seulement pardonner à la personne. Ainsi, vous serez en paix. Faites la différence entre l'acte et la personne. Et là, vous êtes libéré, guéri. Bon, encore une petite question. Alors, on va prendre leur réponse angélique. Vous savez, dans ce jeu, je me mets ici un peu caché au cas où la carte se retourne. Il y a 2 oui, 2 non. Ça ne veut pas dire que
oui ou non sortira en réponse, mais ça veut surtout dire que vous pouvez poser une question fermée, ouverte, et on verra bien, de façon que ce soit oui ou non. Je vous la montre, peut-être ça peut vous aider à poser la question, et si vous avez envie, comme toujours, vous pouvez mettre sur pause. Moi, j'y vais directement. Vous pouvez poser la question que vous voulez. Hein. J'ai l'impression de vous entendre. C'est pour ça que je dis, peut-être certains disent, qu'est-ce que je demande, puis d'autres peut-être direct, mais c'est pour ça que je dis, posez la question que vous avez envie. Demandez à vos anges. Oui, mais j'étais sûre que ce n'était pas une réponse, Je dois rire parce que sur le... J'aime quand même ce jeu et je continuerai de le prendre, mais de plus en plus, quand on pose une question à une carte et que la carte, ouais, vous la voyez bien, et que la carte vous répond, vous êtes de nouveau en on m'a dit donc je fais. Et de nouveau pour vous là, on vous invite à réveiller en vous la partie pardon, la partie je n'abandonne pas, la partie je fais attention à mes mots, la partie je sais qu'on va aller dans les profondeurs de l'émotionnel, mais j'ai envie de trouver au jour d'aujourd'hui une stabilité émotionnelle. Alors demandez à vos anges, c'est aller en vous, communiquer avec vos guides si vous voulez, mais la réponse ne va pas venir ni de moi. Vous savez, des fois ça m'arrive, je vais encore juste vous dire ça, des fois quand j'ai des personnes, alors pas, enfin ça dépend, hein, mais des fois on discute, et puis les personnes elles me disent, elles attendent de moi que je leur donne la réponse. Alors je m'amuse entre guillemets, parce que quand je dis je m'amuse, ça veut dire que je le fais de manière joyeuse déjà, mais subtile peut-être, en tout cas j'essaye, pour l'amener elle à sa réponse à elle. Pourquoi elle devrait croire ma réponse? Comment on peut laisser notre soi, notre nous, être dirigé, être par quelqu'un d'autre? C'est pour ça que moi j'adore les guidances plus que les voyances, parce que bien sûr on a besoin de voyance, des fois on a besoin de savoir où on va, il n'y a pas de souci. Mais on a tout en nous. Et demander à vos anges, c'est pas demander à la personne qui parle avec les anges de vous donner la réponse. On vous dit à vous, allez à la rencontre de votre soi supérieur, de vos anges, voyez? Je vais vous montrer la carte un peu plus près. Regardez, connectez-vous. Là, la personne, elle doit être en genoux, mais peu importe. Connectez-vous et attendez de voir venir l'ange vous répondre, vous donner, vous guider. Les anges non plus. Hein. Si un ange vous dit fais-le ou fais-le pas, alors je vous rassure, ce n'est pas votre ange. Hein. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'univers. Les énergies ne vous diront jamais ce que vous devez faire ou pas. Ils vont vous faire ressentir dans quelle situation vous êtes mieux ou moins bien. Ils vont vous ouvrir une conscience. Ils vont réveiller en vous de l'amour ou de la colère pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Mais le jour où un ange vous dit « ne fais pas ça », c'est que ce n'est pas un ange. Ou alors, je prends toujours cet exemple, vous êtes en voiture, vous faites marche arrière et vous entendez « stop » et là vous allez planter. Vous n'allez même pas comprendre qui c'est, mais là, vous n'avez pas le temps. Et là, oui, ce sera un ange, un guide, un défunt qui vous aura empêché d'avoir un accident ou qu'il arrive quelque chose. Mais sinon, si vous demandez, est-ce que je dois choisir ce job ou ce job, puis qu'il vous dit, ah, choisis ce job, eh ben, vous êtes avec votre ego, vous êtes avec la partie peur, je ne sais pas quelle partie, mais en tout cas pas avec un guide. Les guides ne disent pas ce que vous devez faire, ils vous guident, ils vous accompagnent, voyez? Et pour moi, c'est pour ça que j'aime travailler comme ça. Et c'est pour ça que j'essaye, je ne suis pas un ange, quoique, non, je plaisante, mais j'essaye de vous guider et de réveiller ça en vous. Si moi je vous dis, ah ben il faudrait faire ça, mais je suis qui pour vous dire ça? Même si je reçois, comme là, quand je fais des guidances, mais je vous dis jamais, c'est une guidance, c'est des suggestions. Mais allez chercher en vous. Mon job le plus important, c'est de réveiller en vous cette capacité. On a tout ça en nous. N'allez pas chercher la réponse chez les autres. C'est pour ça que demandez à vos anges. On vous invite à vous aller à la rencontre de votre amour. Avec les mots, ne jugez pas. Je crois que le message est clair. Hein? Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Je peux être là pour vous guider. Regardez, le soleil arrive sur votre vie, sur votre moi.
comme je disais, je reste là si vous avez besoin pour que je puisse vous guider, pour apprendre à comment pardonner, à comment aimer. Mais je vais vous apprendre, je vais pas vous dire, enfin, je vais pas vous dire quoi faire, je vais vous guider. Il n'y a pas d'autre terme, guider, ça dit bien ce que ça veut dire, quoi. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je pense que, encore une fois, n'oubliez pas, s'il est un peu agité au niveau émotionnel, c'est uniquement pour que vous puissiez guérir, pour que vous puissiez avancer après et faire face à toute situation plus ou moins difficile. OK? Infinie gratitude, je vous souhaite un excellent mois de mars. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous, le tas numéro 3, si c'est celui-là que vous avez choisi. J'espère que vous allez quand même bien voir parce qu'il y a le soleil qui arrive et ça fait, j'ai l'impression, un peu d'ombre. Bon, alors on y va directement, c'est parti. Vous, durant le brassage, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu des inquiétudes. Ok, l'ermite, oui, 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 d'accord, on va voir. Enchantement, j'adore. Ok, ouais, ouais. On arrive au printemps, hein, monsieur, dame. On n'arrive pas en hiver. Ouais. Elles sont magnifiques, ces cartes aussi. Ok. Et on parle de destin. Ok. Bon. Alors, je vais juste me connecter. On prendra bien entendu une carte réponse angélique à la fin. Ok. Alors, je vais vous dire comme ça, direct, pour commencer, j'ai l'impression que quelque chose va vous arriver. Enfin, quelque chose de positif, quelque chose de destiné. Et puis vous vous enfermez à triple tour. Hein. Ok. Est-ce que vous avez peur du futur à tout hasard? J'ai l'impression qu'on me dit que vous avez vous avez peur du futur, vous avez peur des changements, vous avez peur même de quelque chose de joyeux, du moment que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ok, waouh. Alors, oui, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, pour certains, ce sera très terrien, genre il y a un déménagement, une nouvelle naissance, un mariage, une rencontre, peu importe, et vous êtes là, ah, au secours, je veux rester chez moi tranquille, ça me fait peur. C'est quoi ce truc nouveau? Voilà. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus mais spirituel, j'allais dire, mais quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment invité à sortir de votre grotte. Je vais la prendre directement parce que je suis pressée de lire les autres et j'ai l'impression que je dois d'abord lire celle-là. Enfin bref, je ne vais pas vous détailler tout. Ok, ouais, d'accord. Alors, ça correspondra peut-être pas à tout le monde et surtout adapté. Ça veut dire que des fois, je prends des exemples qui sont extrêmes ou qui sont énormes et vous, c'est quand même beaucoup plus léger, mais adapté. Je peux que compter sur votre sagesse et votre savoir et votre ressenti pour adapter. Ici, j'ai l'impression, donc pour certains, vous vous êtes enfermés à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 clés, donc c'est plus triple tour, c'est vous fermez, vous savez, il y a tous les... on ferme en haut, au milieu, en bas, il y a 7 fermetures, peut-être tous les chakras, non, ça ne me résonne pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous vous êtes fermé à beaucoup de choses. Vous vous êtes fermé à être heureux ou heureuse. Vous vous êtes fermé à de la nouveauté. Vous vous êtes fermé à vivre. Vous vous êtes fermé à la confiance. Vous vous êtes fermé vous êtes fermé parce que vous êtes à confiance dans le sens que vous vous méfiez. Voyez, vous avez fermé plein de portes. En l'occurrence 7. Mais voyez, c'est pour ça que je vous disais adapter. Hein. Peut-être que vous en avez fermé qu'une. Adapter. Mais en tout cas, vous avez bien fermé la porte. OK? Vous allez rigoler, mais la porte, bien entendu, c'est votre cœur. Et la porte, elle essaye, ou votre cœur essaye d'ouvrir, de dire non, mais écoute, maintenant, ok, on t'a trahi, par exemple, quelle que soit la manière, hein, familiale, amicale, alors bien sûr peut-être aussi sentimentale, peu importe. Et trahison, c'est peut-être une expérience, il y en a 36 000 d'autres. Mais ça fait longtemps, vas-y, essaye de ressortir, refais confiance, tu pourrais. Et il y a une partie de cette porte qui pour le moment, elle est fermée, fermée, fermée.
ok? On me dit, ou on vous dit, il y a toujours une clé. C'est à vous déjà de décider, mais entendez qu'il y a une partie de vous qui aimerait bien au moins essayer une clé ou deux pour voir si quand même on pourrait sortir de cet enfermement que vous vous êtes mis, c'est une protection hein, que vous vous êtes mise pour ne plus souffrir, bien entendu. Hein. C'est justifié ou pas, mais c'est, comment on dit, c'est pas le terme justifié, c'est compréhensif. C'est pas le terme que je cherche, mais vous voyez. Ok, on est en train de me dire aussi, vous savez exactement quelle clé utiliser pour sortir de là. Bon, peut-être que vous pouvez entendre qu'il serait temps d'utiliser cette clé. Et vous me dites, non, je vous entends, hein. Vous n'êtes pas prêt, vous avez vraiment souffert, quoi. Ok, waouh, c'est magnifique. On est en train de me dire avec toujours cette carte que ne vous inquiétez pas. Si vous n'allez pas ouvrir de l'intérieur la porte pour vous libérer, le destin, la destinée, quelqu'un, la destinée, on va dire ça comme ça, va venir l'ouvrir de l'extérieur. Bien entendu, pour votre plus grand bien, hein, c'est pas genre pour profiter. Parce qu'ici, dans ce jeu, on me parle de quelque chose qui vous est destiné, encore une fois, ce destin-là, il me saute au visage plusieurs fois. J'ai l'impression de le voir en 3 dimensions, pour quelque chose qui vous attend. Voyez, on attend de vous que vous soyez prêt, que vous l'ouvrez de l'intérieur. Mais quand l'univers, le timing divin a décidé de vous apporter quelque chose, si vous n'ouvrez pas de l'intérieur, ben l'extérieur va venir gentiment ouvrir, entre-ouvrir la porte. Est-ce que tu es prêt? Là, je referme. Mais il va vous montrer quelque chose de tellement beau que vous allez dire, bon, j'étais quand même un petit peu prêt ou prête à ouvrir cette porte. Voyez? Je pense que quelque chose durant ce mois de mars va faire que il va y avoir une transformation. Vous allez passer de l'ermite. Peut-être c'est un temps que vous avez eu besoin pour vous ressourcer, mais pour moi, c'est une blessure qui est là et qui finalement est peut-être là depuis trop longtemps et qui n'est plus, je ne vais pas dire justifiée, hein, une blessure est toujours justifiée, mais qui peut-être maintenant pourrait avoir été cicatrisée, ne serait-ce que par la durée de votre ermitage. Regardez ici, enchantement. Pour moi, c'est exactement ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui va venir, voyez, ce cheval, je suis en train de tirer tous les câbles, pardon, avec ce cheval licorne, si je peux dire. Là, il y a une sorte de cigogne, de cygne. Cygne ou cigogne, c'est peut-être un cygne, c'est pas une cigogne, c'est un cygne, mais peu importe. Ici, ce qu'on vous montre, alors premièrement, c'est un cygne. Vous allez recevoir des signes. Vous allez ouvrir la porte, vous allez voir un cheval avec une licorne là. Vous allez être là. On est dans l'imaginaire ici, voyez. Il y a quelque chose de beau qui va arriver pour vous faire sortir de votre phase d'ermite où vous êtes bien enfermé. Et je dois rire parce que la porte, quand je la regarde, plus je vous parle, plus j'ai l'impression qu'elle est en train de s'ouvrir. Et ça me fait trop rire, quoi. Il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de protégé. Il y a quelque chose de très très fort qui va vous faire quand même sortir d'où vous êtes, ok? Ouvre-toi au changement. Regardez, là, il y a deux jumeaux, il y a deux dauphins. Vous allez peut-être faire une rencontre sentimentale, si vous êtes célibataire ou si vous cherchez, ou peu importe. Vous allez faire une découverte peut-être d'une partie de vous-même. Vous allez enfin vous rencontrer, vous retrouver. Pour moi, il y a une rencontre. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec l'univers, ça peut être avec le divin, ça peut être avec des guides, mais c'est en tout cas avec de l'amour. Sous
quelle que soit sa forme. Vous voyez comme elle est douce, la couleur et tout, je trouve que c'est vraiment doux. Il y a une sorte de respect, il y a de l'amour. L'amour, mais de la légèreté, il y a pas, c'est pas de l'amour dépendant, emprisonné ou comme ça, vous voyez. Quand on rencontre et on tombe amoureux d'une amitié ou de quelqu'un sous forme amicale, on le sait bien, c'est pur, c'est léger, c'est un soutien énorme. Moi, je trouve que l'amour amical, c'est une des choses les plus belles parce que c'est pas le couple, c'est pas la famille. Alors bien sûr, l'amour spirituel, divin, des anges, c'est encore un autre amour, mais l'amitié, je trouve, c'est le respect. Enfin, c'est très très grand. Mais ici, quelle que soit la direction amoureuse, amicale, familiale, comme je disais au tout, c'est en train de venir vers vous. Et ça va enfin, c'est comme si c'est la seule chose, ça va tellement vous toucher dans votre âme que c'est la seule manière que ça va vous faire sortir de votre ermite. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes dans l'ermite, même si vous n'êtes pas du 200% enfermé dans cette grotte. Hein. Peut-être que vous sortez, vous rentrez, mais c'est une façon de vivre. C'est comme si vous vivez, vous n'êtes pas que enfermé, mais vous êtes protégé. Voilà, c'est pour ça que je disais, c'est une protection que vous êtes mis avec toutes ces clés. Et c'est l'image hein, d'être enfermé dans sa grotte, mais c'est des protections, vous avez mis 36 000 protections, et tout le temps, donc ça n'empêche pas de vivre, ça n'empêche pas pardon, de sortir, oui, de vivre, mais toujours sous protection, sous méfiance, voyez. Et là, il y a quelque chose de tellement doux, magique, pour moi, là, il y a de la magie, là, j'ai l'impression qu'on est au paradis, mais dans l'imaginaire, dans le non réel, dans quelque chose de « Ah ouais, ça existe », vous voyez. Comme dans un conte de fées, un conte d'enfants. Et ce sera tellement doux et léger que vous allez dire mais ça m'intéresse quand même, ça. C'est quoi, c'est quoi ?» Vous voyez. La dame de la foudre, j'adore aussi parce que c'est quelque chose, la foudre, on me parle de douceur, mais la foudre, c'est pas si doux que ça. Mais là, dans le terme de la foudre, c'est tout, ça arrive. Vous voyez, la foudre, on ne la voit pas arriver. On entend l'orage et tout, mais la foudre, quand elle tombe, elle tombe. Alors là, on me parle de foudre en douceur, si je peux dire ça comme ça. Mais ce qu'on me parle beaucoup avec la dame, je lirai après les petits textes, la dame de la foudre, c'est qu'il y a un avant et il y a un après. Et tout d'un coup, ça vous tombe dessus. Et ça va vous dire, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette personne? C'est quoi cette amitié? C'est quoi cet amour, en fait, encore une fois, quelle que soit sa forme? Ça me tombe sur la tête. Là, je ne me reconnais même plus. Là, j'ai vraiment envie de sortir. Là, j'ai envie de refaire confiance. J'ai plus envie de me méfier. Vous voyez, il y a une renaissance. Ça tombe bien, on arrive au printemps. Je vous montre juste l'image. C'est un peu sombre, hein. C'est tellement lumineux à l'extérieur et ça va être lumineux pour vous. Ah forcément, hein. Ça me fait rire. Je vous dis ça comme ça, vous allez sortir de la grotte, ça va être très lumineux. Hein. Alors, il est écrit surprise. Ben voilà, la foudre sous forme surprise. Une surprise, on ne s'y attend pas. Pour moi, c'est ça. Parfois choquante, modification totale de paradigme. J'adore parce qu'effectivement, alors ce qu'on est en train de me dire, c'est que toutes vos cellules sont en train de changer. Ici, on me parle de quelque chose de très élevé. Donc, ça peut être la pensée, ça peut être vos cellules, ça peut être votre émotionnel. Ici, on me parle de modification de vos cellules. Voyez comme ça vous résonne. C'est magnifique. Il y a une naissance, hein, il y a une vraie naissance. Alors peut-être, voilà, c'est peut-être une naissance. Imaginez, voilà, que tout d'un coup, vous dites, vous êtes dans votre grotte ou dans votre protection, mais voilà, vous êtes enceinte et vous accouchez au mois de mars, parce que c'est de toute façon prévu. Je vous promets que cette découverte, alors je ne sais pas, je n'ai pas d'enfant, mais je peux supposer, c'est tout ce que je peux faire ou imaginer, c'est un amour, donc où vous êtes mère ou père même, hein, c'est un amour tellement, oh, mais ça vous bouleverse, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre pour un enfant. Je ne l'ai pas dit, vous voyez, j'ai parlé de amical, familial, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi ça, j'en ai presque la chair de poule, tellement c'est... vous voyez, ça vous...
vous dites non, mais c'est le paradis, c'est un amour, c'est quelque chose qui vous transforme toutes vos cellules. J'en ai la chair de poule jusqu'aux orteils. Hein. Donc peut-être c'est ça qui vous résonne. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui... Alors c'est peut-être pas une surprise si ça fait 9 mois que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte. Ça peut être choquant dans le sens où vous dites oh, mais c'est quoi ce truc autant fou, autant délire, autant bouleversant. Ça vous prend dans toutes vos cellules. Et pour moi, ben en même temps, c'est le destin. C'est ce que vous avez à vivre. N'allez pas chercher dans le mental. Hein. Elle me résonne depuis le début, le mental, le mental, le mental aussi. C'est marrant chez vous, c'est tout très en 3D. Ok. Ressentez. N'allez pas essayer de comprendre. Si tout d'un coup il se passe des choses, vous dites oh, mais je ne me reconnais plus. Je pense qu'il y a quelque chose de ce genre-là hein, pour vous, pour le mois de mars. Vous allez dire mais je ne me reconnais plus. Et on perd un peu le contrôle, le mental. Si vous êtes des gens du mental, forcément c'est normal aussi que vous êtes enfermés parce que vous avez beaucoup analysé, vous avez beaucoup décidé, vous avez beaucoup c'est comme ça, je me protège, je me méfie, etc., etc., etc. Donc c'est très mentalisé. C'est pour protéger votre petit cœur, mais c'est très mentalisé. Vous avez compris qu'en faisant ça, la résultante est ça, donc c'est très mentalisé. Et là, on vous dit, cherche plus à comprendre, cherche plus à mentaliser, vis. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Waouh! Mais ici, on parle de mental et ici, on vous montre votre troisième œil. Je vous dis, hein, modification de paradigme, moi j'entends vraiment que vos cellules, vous allez passer dans un, je ne sais pas, franchement, fin mars, parce que, ou bien alors dès que ça vous arrive, hein, même si ça bouge un peu et c'est le 1er mars ou c'est le 28 février, je ne sais pas, peu importe, ou si vous êtes en train de le vivre justement, et ça se fait peut-être pas. Alors c'est souvent, pour moi c'est assez, il y aura un instant qui est vraiment, qui tombe dessus. Comme voilà, une naissance, il y a la naissance, mais après c'est tout. En même temps, dans la naissance, je vais prendre la naissance parce que je trouve, même que je ne sais pas, encore une fois, hein, je ne l'ai pas vécu. Enfin, j'ai vécu la mienne, mais pas, je n'ai pas mis au monde un bébé. Il y a déjà tout ce qui est l'accouchement, il y a un mélange d'émotions qui doivent se passer entre la douleur peut-être physique, la douleur émotionnelle, la douleur, enfin, je ne sais pas, c'est un chamboulement total. Alors, naissance, bébé ou peu importe cet amour ou ce qui va vous tomber dessus comme la foudre, ça va être un chamboulement. Pour moi, ça va être un chamboulement. Et on vous invite vraiment à vous laisser emporter, à comprendre que de toute façon, c'est le destin. Il y a quelque chose, laissez vivre, profitez, ressentez, analysez pas trop. Analysez pas trop, vraiment, partez plutôt dans votre ressenti, dans votre intuition, dans votre je le vis. C'est un apprentissage, c'est un apprentissage. On est en train de me dire que peut-être pour certains, vous allez presque refuser. Si vous êtes très mental, hein. Alors bien entendu, si c'est une naissance d'un bébé, voilà. Après, on peut faire des, comment on dit, des refus, je ne sais plus comment on appelle, vous voyez, des blocages sur certaines choses, mais tellement c'est puissant, tellement ça bouleverse. Moi, je pense qu'il y a un bouleversement. Je vais juste demander, mais c'est pas un bouleversement, une perte. C'est un bouleversement, c'est pas quelque chose que vous perdez, c'est quelque chose que vous recevez. La seule chose que vous risquez de perdre, c'est votre peur. Et là, ça va être perturbant parce que si vous vous êtes toujours protégé ou si vous vous êtes méfié ou si vous dites la vie, on sait bien comment elle est, hein. Elle donne, elle reprend, etc. Vous voyez, je fais un peu dans le léger, mais voilà. Vous avez dit, oh non, non, mais ce truc-là, tranquille, hein, wow, 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 mollo, c'est trop fort. Vraiment, moi, je vous dis, dans mon corps physique, j'ai l'impression de ressentir une modification cellulaire. Je ne peux pas vous le dire autrement, une modification cellulaire. Et ça arrive quand il y a une élévation, quand il y a de l'amour. C'est pas quand on perd quelque chose, quand on est triste. Ces changements cellulaires, c'est quand on fait des expériences, peut-être, si vous avez déjà vécu, quand on fait des soins, quand on fait des méditations, quand on fait des rencontres avec de l'amour, sous quelle que soit sa forme. En méditation, ça peut être avec des guides, hein, ou peu importe, ou encore une fois avec soi-même. Il y a quelque chose qui se passe dans toutes nos cellules. On se dit, punaise, mais c'est quoi? On a l'impression
de passer dans une autre vibration. C'est exactement ça. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ok. Moi, j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui vous est destiné. Bien entendu, si vous restez dans votre grotte, pour moi, ça vous est quand même destiné. Mais si vous restez dans votre grotte ou dans votre mental, ok, je comprends maintenant le terme ouverture. Recevez, accueillez. Vous savez, imaginez que quelqu'un, on va rester dans le concret de basique de chez basique, quelqu'un vient vers vous, petit cadeau, ah tiens, je t'offre un cadeau, puis vous dites, ah non, non, je veux pas, non, 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 je veux pas. Non, mais c'est un cadeau. Cadeau, c'est pas une bombe qui va exploser. Puis vous dites, oui, oui, mais la dernière fois, c'était un cadeau empoisonné, comme on dit. Voyez? Et vous dites, non, mais là, c'est un vrai cadeau. On vous dit, c'est un vrai cadeau. Eh bien, ça vous appartient quand même de l'accueillir ou pas, de le prendre ou pas. Mais pour moi, il y a quelque chose de magique là-dedans. Ce cadeau, peut-être il aura une forme bizarre, ou il aura une couleur, ou il aura un poids, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous dites, non, non, mais jusqu'à maintenant, tous les cadeaux que j'ai reçus, ils étaient empoisonnés, mais celui-là, ah punaise, je suis tentée. Je crois que vous allez être tenté par ce cadeau, par cette surprise, par cette nouveauté, par cette foudre qui vous tombe dessus. Pour certains, ce sera une foudre, pour d'autres, ce sera juste une surprise. Quand je dis juste, ça veut dire que ça ne sera pas le... Ce sera moins énorme parce que, vous savez, notre imaginaire, si je vous parle de la foudre, vous tous qui m'écoutez, là, vous dites, ah, moi, la foudre, j'imagine. Et tout d'un coup, si ce n'est pas une foudre et c'est juste un petit éclair, qui est déjà énorme, hein, ou une surprise, vous allez dire, ouais, c'est pas assez fort. Non, non, non. Trouvez pas des excuses pour refuser ce que le destin, ce que l'univers vous offre. Ok? J'ai envie de vous dire, acceptez. Regardez, oui. Ressentez, allez dans votre troisième œil, dans votre image. C'est un apprentissage. Cette carte, elle est assez interpellée parce que je pense qu'elle va vous obliger à sortir de votre manière de fonctionner. Ok? Et entendez en tout cas qu'il y a un cadeau pour vous. Tout d'un coup, il est tout petit, mais ça reste un cadeau. Si vous êtes blasé des cadeaux, je ne pense pas, hein, parce que ce cadeau, il va vous surprendre. Franchement, je ne peux pas le dire autrement. C'est un cadeau qui... c'est la foudre quand même, hein, qui va vous élever au-dessus de tout, je ne sais pas. Mais il y a de la sagesse là-dedans, c'est magnifique, franchement. C'est un super jeu, quoi. Sortez gentiment. Laissez la porte s'entrouvrir, en tout cas guignez pour pouvoir voir quand cette surprise, cette foudre, parfois choquante, hein, j'adore. Choquant pour moi, quand je lis parfois choquant, j'ai presque envie de m'arrêter tellement c'est beau. Hein. C'est pour ça que je ralentis. Mais j'ai encore quelques petits messages et je vais vous lire aussi dans le cahier, puis on va quand même prendre une carte réponse angélique. Que j'entends parfois choquante, c'est que quand on, par exemple, si je vous dis vous allez recevoir une surprise dans votre vie, Théo, c'est pas forcément, excusez-moi, ils vont se bagarrer les deux petits là. C'est pas forcément comme on s'y attend. Tout d'un coup, on se dit, ah ouais, on imagine le beau cadeau, et quand vous l'ouvrez, justement, vous dites, c'est quoi cette chose bizarroïde là? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Voyez? C'est ça le côté parfois choquant, c'est que souvent, c'est ça aussi le jeu des cartes, et j'ai toujours trouvé marrant, moi, depuis toute petite, enfin toute petite, très très jeune, j'adorais aller me faire tirer les cartes, les lignes de la main, j'adorais. Mais chaque fois que quelqu'un me racontait quelque chose, mon imaginaire disait, ah, alors ça va peut-être ça, ça, ça. Et à la fin, comme ça se produisait, c'était pas du tout. Alors je comprenais tout ce qu'on m'avait dit, que ce soit les mains, les cartes, mais c'était pas du tout comme je l'imaginais. Donc c'est ça, parfois choquante. Voyez? Et parfois choquante, c'est justement que ça va pas forcément dans le sens que vous vous imaginez, et dans le... C'est perturbant quand c'est choquant. Voyez? Mais je trouve que c'est magnifique quand même. Franchement, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est trop, trop beau. Je me réjouis pour vous. Vraiment. Je me réjouis pour vous que vous-même, vous n'allez pas comprendre. Il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Il y a quelque chose qui est, oui, parfois choquant, c'est un grand mot, hein, mais perturbant en tout cas. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais ici, on parle de, par exemple, comme de la magie, du paradis. Vous êtes là, c'est quoi ce truc? C'est trop beau pour être vrai. C'est perturbant, c'est gênant, c'est bizarroïde, mais c'est beau, mais c'est beau, mais c'est beau. Allez, 22, puis ouvrez-vous hein, au changement. Restez pas... Ici, je prends le Teen Angel parce qu'il y a une activité. Donc, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec
Ouvre-toi au changement. Activité. Choisis un endroit, excusez-moi, choisis un endroit calme où tu peux t'asseoir ou t'allonger dans une position confortable. Ferme les yeux et porte ton attention sur ton ventre en y posant doucement les mains. Inspire profondément et sens ton ventre se soulever. Expire lentement et observe-le s'affaisser. Au fur et à mesure que des pensées apparaissent dans ton esprit, détache-t'en simplement. Regarde-les aller et venir sans les suivre ni les écouter, tout en continuant de respirer profondément. Lorsque tu sens ton corps ralentir et glisser dans un état méditatif, imagine-toi marcher le long de la plage avec un mentor de confiance. Tu peux choisir d'imaginer qu'il s'agit d'un ange, d'un guide spirituel ou de l'archange Gabriel. Cet archange est fortement lié aux enfants et aux jeunes. Sens le sable sous tes pieds et la chaleur du soleil qui rayonne sur ton visage. Tout en cheminant, parle à ton compagnon de tous les changements et toutes les transitions qui se produisent dans ta vie. Exprime-lui tes craintes, tes doutes, la confusion ou les inquiétudes que tu pourrais avoir. Remarque que plus tu te confies, plus tu te sens détendu. Continue ainsi jusqu'à ce que tu te sentes plus léger et plus en paix avec tout ce qui se passe. Lorsque tu auras terminé, remercie ton compagnon de son écoute aimante et ouvre les yeux. Hop là. Pour moi, je ressens vraiment ça, quoi. Si vous êtes encore inquiet, vous dites non, mais c'est trop beau, c'est quoi ce truc bizarroïde et tout, n'hésitez pas vraiment à demander de vous sentir, voilà, comme c'est écrit, faites ce petit exercice, revenez en arrière dans la vidéo pour faire cette mini méditation. Alors, je vais aussi lire enchantement, mais juste le petit texte de la signification. Retrouvez l'émerveillement et l'enchantement de l'enfant. Voyez que le monde est un lieu magique. Encore une fois, pour moi, c'est le monde qui va venir à vous de manière magique. Vous allez vous redécouvrir, vous allez renaître. Il y a quelque chose de nouveau. Et si c'est perturbant, alors faites cette petite méditation pour dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ok? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose de trop, trop beau. Moi, je me réjouis pour vous. Bon, vous avez une petite question? Alors, vous savez qu'avec ce jeu réponse angélique, je me mets un peu plus de côté, comme ça, si elle se retourne, vous ne voyez pas la réponse. Ben voilà, hop. C'est un jeu où il y a 2 oui, 2 non. Ça ne veut pas dire que oui ou non sortira, mais vous pouvez poser une question ouverte ou fermée. C'est pour ça que je vous dis cela. Alors, je vais vous la montrer, parce que peut-être vous êtes inspiré par cette carte pour poser votre question. Bien entendu, comme toujours, n'hésitez pas à mettre sur pause et on y va. Choisissez une nouvelle direction. J'adore. Vous êtes guidé, quoi. Vous êtes guidé. N'ayez pas peur. Pour moi, ça fait longtemps. Encore une fois, adapté, hein, longtemps, ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Longtemps pour chacun. Ça fait longtemps, malgré tout, que vous fonctionnez comme un ermite ou que régulièrement vous retournez en tant qu'ermite ou que vous vous méfiez ou que vous vous protégez ou que vous n'y croyez plus ou que je sais pas, ok? Ou que vous êtes dans le mental ou que vous ne vivez plus ça, ok? Donc, si cela arrive, et quand ça arrivera, choisissez cette nouvelle direction. Choisissez de dire là, je reprends la carte, je vais sortir. Et là, je vais utiliser toutes ces 7 clés pour fermer de l'extérieur, pour ne plus rentrer dans cette habitude de méfiance, de doute, de peur, de souffrance que j'ai eue, que j'ai cru, peu importe. Vous aviez eu besoin pendant plus ou moins longtemps, ou en tout cas un certain temps, d'aller vous protéger, de vous ressourcer, de vous élever
En tant qu'ermite, vous pouvez, bien entendu, c'est pas négatif être ermite, hein. Ça nous permet de se ressourcer, ça vous a permis de vous élever, de savoir où vous voulez aller, de savoir surtout où vous ne voulez pas aller, etc., etc. C'est pas négatif, hein. Mais quand il y a la foudre qui vous tombe, la surprise, une modification, quelque chose vraiment qui est puissant, alors choisissez une nouvelle direction. Choisissez peut-être que l'ermite était jusqu'à maintenant. Je vous remonte la carte, elle est vraiment belle. Vous êtes guidé, hein? On vous montre où aller. On vous montre... c'est comme, avec cette carte, ce que je reçois comme message, c'est comme si on vous montre tout le chemin que vous avez parcouru et on vous dit, ben là, maintenant, tu connais ton chemin où tu as parcouru, tu le vois. Il y a quelque chose de waouh. Il y a quelque chose de nouveau, hein? Elle est terrible cette carte, mais pas la carte elle-même, avec votre jeu. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous montrer, et vous allez rentrer dans une autre ère, hein? Je suis désolée, je ne peux pas vous le dire autrement. Vous allez rentrer dans une autre ère, une autre vibration de vous. Vous allez naître, c'est vous peut-être les bébés, c'est vous qui allez naître. Et vous allez vous rencontrer vous, et vous allez dire, je suis né. Alors ça se fait peut-être du jour au lendemain, c'est ça le côté choquant, c'est qu'un jour vous êtes comme ça, un jour vous êtes quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir, comment dire, perdre la tête et puis plus vous souvenir de ce que vous avez vécu. Ça veut juste dire qu'il y a un avant, il y a un après, et que vraiment, vous allez vous souvenir, vous allez dire, ah ouais, je me souviens se passer et tout. Puis vous avez l'impression, vous dites, ouais, mais je suis dans un autre monde là. C'est plus moi, c'est plus, vous voyez, c'est magnifique. Et bien entendu, je le reprécise au cas où ce n'était pas clair, c'est pour du mieux, hein. C'est pas, vous allez recevoir, vous n'allez pas perdre. Ou comme je l'ai dit, si vous perdez quelque chose, c'est votre ancienne vie, mais c'est vos anciennes souffrances, c'est votre ancien mode de fonctionnement. Mais j'adore, 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 c'est trop, trop beau. En tout cas, encore une fois, vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ou quand ça va arriver. Et encore une fois, hein, ça va être énorme, mais vous, quand vous entendez avec votre mental énorme, c'est peut-être pas comme ça que ce sera. Ce sera peut-être complètement différent. Mais pour moi, vous allez passer dans une autre ère. Au niveau vibratoire de vos cellules, de votre corps, peut-être qu'on se connaît, vous allez venir faire un soin, il y a quelque chose qui va changer, ou vous allez chez quelqu'un d'autre, bien sûr, ou vous allez faire un travail sur vous. J'en sais rien, ça ne me dit pas déjà, vous êtes plusieurs nombreux, puis même, je pense, accueillons la surprise, accueillez la surprise. Mais effectivement, je sais que des fois, quand je fais des soins, donc n'hésitez pas hein, si vous avez besoin, je sais que des fois, il y a un avant et un après. Mais ce n'est pas moi, hein. C'est les gens, ok, ils viennent chez moi, c'est mes guides, c'est parce que c'est juste, c'est parce que c'est vous, que vous êtes prêts à accueillir. Et même si c'est la destinée et qu'on vous envoie, moi je le vois, hein, je le vois des fois dans des soins, et la personne elle vient en une séance, hein, pas forcément en une, mais des fois aussi en une, et ce n'est pas important. La personne elle vient, elle repart, c'est une autre personne, c'est une autre personne. Et sa vie change. Et encore une fois, je ne me donne pas le mérite du tout, parce que heureusement pour tout le monde, c'est pas Fabienne, hein. Si Fabienne elle fait ses soins, moi je suis juste un outil pour faire cette connexion, parce que sinon Fabienne elle a bien entendu son passé, ses émotions, et si je commence à mettre ma vie quand je fais mes soins, non non, Fabienne c'est juste le véhicule pour vous. Donc, ce n'est pas Fabienne, donc je ne peux pas me donner le mérite. Le seul mérite, non, mais je n'ai aucun mérite. Je suis heureuse de pouvoir être entre deux et que cette partie en moi permet cela, mais ce n'est pas ma partie terrienne, mais bon, vous avez compris. En tout cas, franchement, moi, je me réjouis pour vous, vraiment. Accueillez. Ce cadeau qu'on vous donne, accueillez-le. Ouvrez-le gentiment si vous voulez. Peut-être certains vont tout déballer et ce sera le truc parfois choquant. D'autres, c'est la surprise aussi parce que là. Puis d'autres, ce sera peut-être tout gentiment, donc ça se fera plus en douceur. Vous aurez moins la foudre, voyez.
chacun d'entre vous, ce sera un petit peu différent. Mais quoi qu'il en soit, je pense que l'ermite, s'il est encore présent, va s'appeler passé, tout simplement. N'hésitez pas encore une fois à me contacter si vous avez besoin. Je me réjouis pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Infinie gratitude. Namasté.